Alors, bonjour à tous, amis voyageurs. Alors, je vous explique que j'habite en Espagne. Je vais faire une vidéo sur ce website trip.com pour vous expliquer la terrible expérience que j'ai eue avec ce website de trip.com. Je vous recommande de regarder la vidéo en entier, même si c'est un peu long, parce que ça va vous permettre de savoir ce qui se passe et ce qui peut vous arriver à vous aussi si vous achetez un billet d'avion avec trip.com. Alors pour bien expliquer, ça s'est passé cette année, donc en 2022, hein, et en août, j'ai acheté online, hein, en ligne, un billet d'avion de l'Espagne à l'Italie. J'avais l'intention de voler en Italie pour le jour de mon anniversaire, donc en septembre. J'ai fait l'achat sur une plateforme qui s'appelle Skyscanner, peut-être vous connaissez. Et Skyscanner, une fois qu'on a trouvé le billet, elle vous propose plusieurs websites différents, hein, pour faire la réservation et le paiement bien sûr. Et donc moi j'ai pris la moins chère, hein, puisque trip.com dans la liste était le premier je crois, hein, c'était le moins cher. Et donc j'ai utilisé trip.com pour faire le paiement. J'ai bien payé avec de l'argent qui existe vraiment. Et puis juste après l'achat, donc début août, je me suis rendu compte que mon nom, tel qu'il apparaissait dans le document qu'on m'a envoyé, n'était pas correct. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir nom et prénom, comme il doit être sur le billet, j'avais nom de famille et nom de famille, c'est-à-dire deux fois mon nom de famille et le prénom n'apparaissait pas. Bien évidemment, avec un document comme ça, il est impossible de voyager, hein. Les compagnies aériennes ne vous laissent pas monter à bord si votre document, si le nom ne correspond pas à votre nom sur la carte d'identité. Alors, ce que j'ai fait donc, la première chose, le 9 août, c'est de contacter trip.com par email en leur expliquant le problème. Ils m'ont demandé de leur envoyer une photo de mon passeport, ok. Donc ils m'ont laissé croire qu'ils allaient trouver une solution, hein, et modifier mon nom. J'ai envoyé une photo de ma carte d'identité parce que j'avais l'intention de voler avec la carte d'identité. Ils m'ont dit que c'est pas bon, ils en veulent pas. Ils m'ont demandé à nouveau sous 24 heures, hein, sous 24 heures, c'est très important, d'envoyer une photo de mon passeport, hein. Pas carte d'identité, passeport. Ok. Bon, j'ai pas discuté, j'ai envoyé une photo de mon passeport à trip.com par email. Ils l'ont bien reçu et puis ils m'ont dit donc message envoyé cette fois en anglais, non en espagnol. Nous avons bien reçu votre sollicitude et nous allons l'envoyer au département correspondant. Ok. Ça c'était le 9 août. Jusqu'au 30 août, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois, je n'ai pas reçu une seule réponse de trip.com et bien évidemment mon nom n'a pas été modifié. Donc je commençais à paniquer parce que j'avais bientôt mon vol en septembre et en plus le jour de mon anniversaire et puis donc je les ai contactés par téléphone aussi. J'ai appelé 6 ou 7 fois. Je suis tombé sur une personne qui avait l'air complètement incompétente, qui ne savait pas quoi proposer. Et quand j'ai commencé à m'énerver, ces personnes me disaient ne vous inquiétez pas, il ne faut pas s'énerver, on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Ok. Le 31 août, donc un jour plus tard, je reçois cette fois en anglais un autre message. We have escalated your case to the relevant team that will contact you. Donc la même histoire mais en anglais. Et finalement le 31 août, je reçois un autre email de trip.com où ils me disent en espagnol cette fois, nous sommes vraiment désolés, profondément désolés, ils disent, de ne pas pouvoir vous aider dans cette situation. Comme agence de voyage, nous sommes obligés de suivre les politiques de la ligne aérienne, c'est-à-dire Ryanair, hein, dans ce cas, à tout moment. Ok, donc après m'avoir laissé croire qu'ils allaient modifier mon nom, hein, parce que je comprends que c'est eux qui ont fait une erreur, ils m'ont dit que aucune possibilité de modifier le nom. Ok. Et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait contacter Ryanair, seulement Ryanair, pour modifier un nom, je crois qu'ils font payer 115 euros, hein, si je ne me trompe pas, seulement pour modifier le nom. Donc c'est quasiment le prix du billet. Bien, merci trip.com, très sympa. Donc comme j'en avais marre, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la Guardia Civil, hein, donc chez les gendarmes, pour porter plainte, hein, parce que sachant que je ne pourrais pas utiliser ce billet et qu'ils refusent de me rembourser aussi, j'ai fait une plainte à la Guardia Civil que j'ai signée et ensuite je suis allé à ma banque, hein, pour demander un remboursement. Donc je suis toujours dans l'attente de voir si je vais être remboursé. J'ai bien précisé à la Guardia Civil que c'est une arnaque, hein, selon moi. Trip.com est en train de m'arnaquer. Ils m'ont vendu un billet que je ne peux pas utiliser, ce qui est terrible. Et si j'achète un autre billet pour la même date, bien évidemment, il coûte 3 fois plus cher. Bien évidemment.
Et puis finalement, avant d'aller à la Guardia Civile, pour être sûr, je suis allé donc là dans les conditions de vente du website. C'est très important ça parce que c'est là qu'ils expliquent comment fonctionne le service de réservation de trip.com. Alors là c'est en espagnol mais je vais vous traduire parce que c'est quand même incroyable. Ils vous disent dans les conditions de vente de l'entreprise, gérez votre réservation facilement. Hein. Aussi plus haut ils vous disent nous sommes ici pour vous quand vous avez besoin. Merci beaucoup, c'est sympa. Et là ils nous disent les clients, je traduis, pourront réaliser, changer ou annuler leur réservation facilement, facilement, je le mets en grand, vous voyez, je mens pas, c'est facilement, à travers de l'app, du site web ou du service de clientèle, de trip.com. Voilà, ça c'est ce qu'ils disent. Dans les conditions de vente, ce qui est totalement faux puisque ils m'ont fait attendre 21 jours pour finalement me dire qu'ils n'allaient rien faire. Donc, considérant que c'est une arnaque, j'ai porté plainte, je suis allé à la banque pour demander un remboursement, je suis dans l'attente. Et voilà, maintenant vous savez comment fonctionne trip.com. Expérience absolument terrible. Bien évidemment, je n'ai pas pu voler pour mon anniversaire, je suis resté au sol, en Espagne, dans mon lit. Et au revoir l'Italie. Les autres vols que j'ai trouvés étaient beaucoup plus chers et donc pas question de voler. J'avais seulement 4 jours, donc plus question de voler. Voilà, donc vous savez tout, trip.com, si vous avez l'intention de faire un achat sur Internet d'un billet d'avion. Mon conseil personnel, allez directement dans le site de la ligne aérienne, Ryanair ou une autre, Air France, et faites l'achat directement sur le site. Ne passez surtout pas par ce trip.com qui est un véritable désastre. Un désastre et c'est une honte. C'est une honte. Voilà, vous savez, à vous de choisir. Merci d'avoir regardé.